Allez, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue sur la scène forum du Sira Bake Snack 2026. N'hésitez pas à prendre place, n'hésitez pas à vous installer. J'espère que la matinée a été agréable. On va enchaîner avec une interview. Aujourd'hui, le choix des matières premières en boulangerie ne se limite plus à des critères de goût ou de coût. Ils engagent pleinement la santé des consommateurs, l'impact environnemental et la responsabilité des filières agricoles. Farine, lipides, graines, mode de production, chaque ingrédient influence à la fois la qualité nutritionnelle des produits et leurs empreintes environnementales. Ces choix deviennent donc stratégiques pour les artisans boulangers. Pour décrypter ces enjeux, je vous demande d'accueillir chaleureusement Nathalie Kéroas, la représentante de la démarche Bleu Blanc Cœur. On peut l'applaudir. Bienvenue. Nathalie, bienvenue. Je vous laisse prendre place. Vous armez d'un micro. Si, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la scène forum. J'espère que la matinée s'est bien passée. Est-ce que vous avez fait un petit peu le tour dans les allées déjà ou vous n'avez pas encore eu le temps ? Si, j'ai déjà profité de faire le tour et de croiser pas mal de gens. Ok. Des gens qui vous connaissent, des gens que vous connaissez à travers la démarche peut-être ? Exactement, des partenaires de la démarche. Et puis ça permet aussi de voir toutes les innovations et les projets en cours dans le monde de la boulangerie. Ok, vous avez vu plein de belles choses alors ? Oui, très bien. J'ai pas fini par contre. Ok. Très bien. Madame Kéroas, je vous laisse. Déjà, ce que j'aime, c'est que les personnes qui nous écoutent aient vraiment conscience de qui vous êtes. Donc, je vous laisse vous présenter un petit peu votre parcours. Et ensuite, on va présenter la démarche. Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je suis Nathalie Kéroas. Je suis fille d'éleveur, j'ai fait des études en agriculture. Et à la fin de mes études, je suis arrivée dans un projet professionnel qui naissait. En fait, c'était la création de la démarche Bleu Blanc Cœur. Et je suis arrivée pour faire mon stage en tant que première stagiaire de la démarche. Alors, Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche collective de qualité créée en 2000. Qui avait pour objectif d'améliorer les modes de production agricole, donc le choix des cultures qu'on mettait dans les assolements au niveau du territoire français, dans le but, historiquement, d'améliorer la qualité de l'alimentation des animaux, donc apporter de la variété, de la diversité, de l'équilibre nutritionnel, vous en avez parlé tout à l'heure, dans le but de mieux les nourrir et puis de proposer des aliments bruts, des viandes, des produits laitiers, des œufs de meilleure composition nutritionnelle. D'accord. Et quand on parle de démarche, c'est une association. Est-ce que ça emploie combien de personnes ? Oui, voilà. Alors, je vais te donner quelques chiffres. Bleu Blanc Cœur a 25 ans. Jusqu'à l'année dernière, on était organisé sous la forme d'une association loi 1901 à but non lucratif. D'accord. Et l'année dernière, on s'est transformé en SIC. Alors, c'est peut-être moins connu. C'est une structure coopérative d'intérêt collectif. Donc, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire. On connaît souvent les SCOP. Mais c'est la même chose. Et donc, il fédère toutes les parties prenantes, les acteurs économiques, les consommateurs, les professionnels et les partenaires académiques. Et donc, c'est un collectif qui a pour objectif de travailler ce qu'on appelle la santé globale, ce lien entre la santé de la terre, la santé des sols, la santé des plantes, la santé des animaux et la santé des hommes. Et donc, Bleu Blanc Cœur, 25 ans. Aujourd'hui, c'est 7000 agriculteurs en France. Et dans l'équipe Bleu Blanc Cœur, il y a 25 salariés, donc 25 ans, un salarié par an. Donc, ça montre un peu le développement de la démarche. Magnifique. Quels sont aujourd'hui les principaux défis environnementaux et nutritionnels liés aux matières premières en boulangerie ? Parce que là, on est dans le salon de la boulange, il faut que tous les artisans le sachent. Alors du coup, selon nous, les grands défis déjà au niveau de la boulangerie, c'est que quand on a préparé cet entretien, je disais c'est vrai que c'est royal la boulangerie parce que c'est des produits du quotidien, c'est l'aliment qu'on consomme tous les jours et pour nous c'est un vecteur nutritionnel indispensable pour composer un menu équilibré tous les jours. Et notre point d'ancrage, nous, c'est d'améliorer la qualité nutritionnelle de l'alimentation des Français. Et force est de constater qu'aujourd'hui, sur le sujet sur lequel on a développé Bleu Blanc Cœur, qui est la densité nutritionnelle en lipides de type oméga 3, il faut constater que les données ANSES, donc des nutritionnistes et puis des experts de l'ANSES qui font les recommandations pour la population française, démontrent qu'on ne consomme pas suffisamment d'oméga 3 aujourd'hui tous les jours dans notre alimentation quotidienne. 98% des Français, puis même plus largement au niveau des pays occidentaux, sont en déficit de la moitié de leurs besoins nutritionnels quotidiens.
Alors, et pourquoi c'est important? Parce que ce sont des graisses essentielles et indispensables qu'aucun organisme animal, ni l'animal dont je parlais tout à l'heure, ni l'homme, en fait, qui reste un animal, ne sait les fabriquer, donc il doit les retrouver dans son alimentation. Et c'est pour ça que le règne végétal, alors certains végétaux comme l'herbe, mais notamment la graine de lin, le colza, apportent ces oméga-3 dans notre alimentation parce que ce sont des produits de la photosynthèse. Et c'est essentiel parce que les oméga-3 régulent l'inflammation dans le corps. Et si finalement on n'a pas assez d'oméga 3, notre corps est en inflammation chronique, inflammation à bas grade comme disent les médecins. Et cette inflammation, au bout de quelques années, déclenche un certain nombre de problèmes de santé. On parle de maladies de civilisation, donc c'est le surpoids, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Et pour faire le lien à la meunerie, sur la partie nutritionnelle, c'est que finalement, utiliser des graines dans le pain qui apportent ces oméga 3 sur un produit du quotidien, c'est une réponse presque de santé publique et c'est assez simple à faire. Et puis sur les enjeux environnementaux, notre gros sujet aujourd'hui, c'est de mettre en place déjà relocaliser les productions. Bleu blanc rouge, c'est français. Et puis c'est aussi de promouvoir des bonnes pratiques agricoles, agronomiques. Et donc ces graines qu'on a un petit peu oubliées dans notre alimentation contribuent à apporter des rotations dans les cultures, à régénérer le sol. Le lin, qui est un peu notre plante porte-drapeau, qu'on en met en culture pour l'usage en boulangerie ou en nutrition des animaux, c'est une plante qui se met toutes les 6 ans, 6-7 ans dans les rotations. Elle permet de régénérer le sol, de structurer le sol, parce que c'est une racine pivotante, à pivot, pardon, et qui du coup structure le sol. C'est moins d'intrants derrière parce que le sol est en meilleure santé, tout l'écosystème, on parle du microbiote du sol qui se régénère. Et donc c'est aussi intéressant en termes on parle d'agriculture régénératrice, mais ces nutriments ces plantes qui apportent des bons nutriments sont aussi des plantes qui ont un intérêt agronomique et environnemental. Et pour être précis, vous parliez de meunerie. Qu'est-ce qu'une farine plus responsable? Est-ce qu'on parle de responsabilité dans la démarche Bleu Blanc Cœur ou est-ce que c'est facilement identifiable par cette filière? Oui, je dirais que la responsabilité, pour moi, elle va avec trois enjeux clés. Un bénéfice nutritionnel, une performance environnementale ou un bénéfice climat, et puis une accessibilité, parce que c'est un sujet qui est fort, et je pense qu'en boulangerie, le fait de proposer largement des produits plus sains, plus denses nutritionnellement, c'est de l'accessibilité à tous au bien manger, et ça doit rester économiquement viable. Et c'est vrai que ces enjeux de nutrition, c'est pas des enjeux d'investissement économique qui sont énormes, c'est accessible à tous, et le pain, c'est un produit du quotidien. Réintégrer des végétaux d'intérêt dans le pain, par exemple le lin, aux doses du référentiel Bleu Blanc Cœur pour avoir ce bénéfice nutritionnel, c'est 4% de farine de lin. Alors moi je parle de farine de lin et pas de graines, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Donc 4% d'un ingrédient plus durable, et puis à côté on peut aussi travailler l'origine du blé selon des pratiques agriculture régénératrices comme on évoquait tout à l'heure. Et c'est des travaux qu'on engage en ce moment au niveau du collectif Bleu Blanc Cœur, de se dire un blé issu d'un sol, on parle de sol vivant, mais en fait sol régénéré, où on a travaillé les rotations, les conditions de culture, ça peut aussi présenter un bénéfice nutritionnel. Ce qu'on est en train de travailler au niveau de l'université de Rennes, chez nous, okay, où on travaille justement sur la caractérisation nutritionnelle des bénéfices de bonnes pratiques agronomiques. Et au final, c'est le consommateur. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les attentes des consommateurs. Est-ce que c'est la transparence, l'impact carbone, le mieux manger? Est-ce que vous avez plus d'infos à ce niveau-là? Alors, notre expérience nous fait dire qu'aujourd'hui, le consommateur il a beaucoup d'attentes, mais au moment de passer à l'acte d'achat, elles sont moins efficaces. Quand il s'agit d'acheter, je dirais qu'il y a 2 éléments forts qui font que le consommateur consent à acheter ou consent peut-être des fois aussi à payer plus. Ces 2 leviers, hormis le prix, ça va être le goût, le plaisir, et le bénéfice individuel qui est son bénéfice santé. Je dirais que tout le reste, la santé des sols, le climat, pour les produits animaux, le bien-être animal, ça va être secondaire dans sa capacité à acheter ou à sa capacité à payer. Donc c'est mieux si le goût et la nutrition emmènent l'ensemble des bénéfices, mais on peut le mesurer, il y a pas mal de panels de consommateurs qui le montrent. Et c'est pour ça que je dis que l'univers de la boulangerie, c'est une vraie solution. Parce que plaisir, santé, pour moi, c'est presque le fer de lance de l'univers de la boulangerie et du pain. Ouais, et on va savoir justement la boulangerie. Pour un exemple concret, quelle action simple un artisan peut-il mettre en place pour aligner ses choix de matières premières avec les enjeux environnementaux et la santé? Il nous faut des solutions simples. Il y a des artisans qui nous regardent.
qu'est-ce que je fais pour vraiment rentrer dans la démarche? Alors, les artisans peuvent rentrer dans la démarche. Bleu Blanc Cœur, on est organisé en collège. Et donc aussi, on a une communauté du bien manger et du bien produire. Donc il y a plusieurs façons de rentrer. Soit on est un artisan qui souhaite avoir des informations sur la démarche et on devient membre de la communauté. Donc c'est un collectif qui réunit des agriculteurs, des artisans, des professionnels de la santé, des consommateurs, je l'ai dit. Et puis après, au sein de Bleu Blanc Cœur, donc si on a envie de développer une démarche des produits Bleu Blanc Cœur, on rentre dans le collectif. Nous, on vous présente le référentiel de qualité, qui est basé sur une obligation de résultat nutritionnel. Alors, la singularité de Bleu Blanc Cœur, c'est pas d'obliger à mettre en place des moyens. On pilote la qualité par des obligations de résultat et après, on formule la recette ou on travaille. Chacun a son savoir-faire, chacun a ses approvisionnements. Nous, ce qu'on va regarder, c'est qu'effectivement, le pain apporte la qualité nutritionnelle requise. Et donc, on va fixer un objectif nutritionnel, donc 3 fois plus d'oméga 3 dans un pain Bleu Blanc Cœur à minimum. C'est même 330. C'est une quantité d'oméga 3 dans un pain Bleu Blanc Cœur versus un pain conventionnel. C'est des équilibres, donc on parle de ratio d'équilibre, qui font que ce pain contribue à une meilleure alimentation. D'ailleurs, je disais, après, on a des obligations de moyens qui encadrent. Donc, on va interdire, on a un certain nombre d'interdits. On promeut la disponibilité des nutriments. Alors, c'est vrai que dans la meunerie, on voit souvent des graines de lin comme des marqueurs en topping pour faire. Voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de nutriments, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit efficace pour la nutrition et la santé des hommes. Donc, c'est vrai que les graines, on va plutôt parler de farine, parce que quand la graine, elle est entière, elle est très jolie cette graine de lin, mais elle est surtout très fibreuse, ce qui en fait un atout nutritionnel, mais ce qui fait que l'organisme n'assimile pas les nutriments qui sont à l'intérieur de la graine parce que la fibre est trop difficile à digérer. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt cuire cette graine pour rendre les oméga 3 disponibles. On garde la graine entière, donc et en plus, c'est une graine qui est magique parce qu'elle a à la fois c'est la graine la plus riche en oméga 3, en fait, du règne végétal. Il y a 40% de lipides dans une graine de lin et 60% d'oméga 3 dans les graines qui sont sélectionnées, qui sont cultivées en France par nos agriculteurs. Mais elle a aussi des intérêts en termes de fibres. Et dans le lin, on a des lignanes, donc qui sont des molécules antioxydantes. Donc il y a plein quand on parle de nutrition et de santé, c'est vrai qu'un artisan boulanger peut travailler une offre nutritionnellement adéquate par rapport aux besoins nutritionnels. Et nous, Bleu Blanc Cœur, on vous accompagne derrière, une fois qu'on est membre, à valoriser vos engagements. On a des chartes spécifiquement pour les artisans, pour communiquer en boulangerie en disant je suis un artisan boulanger engagé dans la démarche Bleu Blanc Cœur. On a travaillé un certain nombre d'outils de communication, de flyers, on a des études cliniques, on n'en a pas parlé, mais on a fait une étude sur le pain où justement on substituait un pain conventionnel par un pain répondant aux spécifications Bleu Blanc Cœur. Et puis on a regardé chez des volontaires consommateurs de ce pain. Alors c'était rapide, parce qu'en 28 jours de consommation, substituait 80 grammes de pain conventionnel par un pain Bleu Blanc Cœur. Et puis du coup, au bout de 28 jours, on avait pu mesurer, on avait fait des prises de sang avant et après l'étude. On avait pu mesurer à la fois une amélioration du bilan lipidique des consommateurs. Donc, les oméga 3 qu'on apportait par le pain, on le retrouvait dans le sang des consommateurs. Donc c'était une vraie démonstration que la biodisponibilité était réelle. Et puis sur des marqueurs de santé comme le cholestérol, les triglycérides, on a des choses qui évoluaient aussi positivement. Donc c'est une étude qu'on a publiée dans la presse scientifique. Et donc je suis un artisan, je veux me lancer dans la démarche, je vous contacte. Et est-ce qu'il y a une liste précise des fournisseurs qui sont certifiés Bleu Blanc Cœur, que ce soit des moulins, des vendeurs de sel, etc. Est-ce que la démarche, elle est facile en fait? Parce que les artisans, quand on parle d'obligations, etc., ils zappent. Oui. Alors on est 25 dans l'équipe et justement on est complètement dédié à accompagner les projets. Donc déjà il existe une liste de partenaires existants. On peut vous accompagner pour la mise en place de la démarche, l'explication du cahier des charges. Et puis ensuite, si effectivement votre partenaire n'est pas référencé, que vous n'avez pas envie d'en changer, on peut aussi accompagner à rencontrer le partenaire, lui expliquer la démarche, lui permettre de se sourcer dans les matières premières qui sont nécessaires dans le cadre de la filière. Donc il y a un gros travail d'accompagnement. En tout cas, on essaye de faire... nous, on dit souvent qu'on est une démarche agile. L'idée, c'est d'être au service du développement du projet. Parce que notre raison d'être ou notre raison d'exister chez Bleu Blanc Cœur, c'est de faire en sorte que ces produits se démocratisent pour ces enjeux de prévention santé et d'accessibilité. Donc on est complètement dédié à cette... j'espère qu'on va être bon. Hein. Maintenant, je l'ai dit, mais on est vraiment à votre service. Donc les artisans, ils peuvent y aller progressivement. Ils peuvent intégrer dans leur gamme
un pain bleu blanc cœur qui sera commercialisé. Je pense que vous avez des. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les moyens un petit peu d'accompagnement, de communication? Oui. Parce que on peut s'embêter à le faire, parce que c'est un peu comme le bio. Si on fait du bio, ça nous demande un petit peu plus de travail. Il faut bien le mettre en avant. Et est-ce que peut-être c'est plus cher? Oui, du coup, c'est un petit peu plus cher une farine avec un peu de lin. Ça va être pour remplacer peut-être du blé. Alors, ça dépend de la recette. D'accord. Mais en l'occurrence, il y a un petit investissement. Mais l'idée de l'accessibilité reste, comme je vous disais, c'est 4% d'incorporation de farine de lin. Donc, mécaniquement, c'est pas forcément excessif. Et vous pouvez démarrer avec un pain, une gamme. Alors nous, notre rêve, c'est finalement de pouvoir presque saupoudrer la démarche et de faire en sorte que tous les pains, dans une logique de prévention passive, soient vecteurs, qu'on achète ce pain-là et qu'on soit rassuré en entrant dans la boulangerie. Et ben voilà, ce pain, il est à la fois bon et puis nutritionnellement, il m'apporte les nutriments dont j'ai besoin. Vous pouvez aussi, ce qui est possible chez Bleu Blanc Cœur, c'est de travailler les recettes, les produits un petit peu élaborés. Parce que un des autres atouts du lin, je disais, c'est aussi de pouvoir faire du liant. Technologiquement, on a des petits. Enfin, l'intérêt avec tous ces nutriments d'intérêt, la farine de lin présente aussi des intérêts technologiques. Donc intéressant, c'est la rétention en eau. Je sais qu'on peut utiliser cette farine-là pour remplacer un certain nombre d'additifs, pour faire du liant. Donc il y a des choses aussi sur lesquelles on va vous partager notre expérience. Et après, on vous accompagnera. Et ça, c'est tout l'enjeu de la démarche Bleu Blanc Cœur pour mettre en avant dans votre boutique le logo Bleu Blanc Cœur, la communication qui va bien pour les consommateurs, pour vos clients. Et puis on vous identifiera. On a un site internet qui va pouvoir mettre en avant où trouver des produits Bleu Blanc Cœur. Donc on vous identifiera. Il y aura une charte. On organise des petits concours aussi pour les artisans. Par exemple, dans pas longtemps, ici dans ce même hall, il y a le salon de l'agriculture. Okay. Nous, on est présent, on remet des trophées de la nutrition durable aux artisans boulangers ou dans les métiers de la production animale. Et du coup, ça permet de mettre en avant des engagements et on le valorise beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je voulais peut-être compléter mon propos, c'est que derrière Bleu Blanc Cœur, il y a cette gestion des cahiers des charges, mais on a aussi une communauté du bien produire et du bien manger. Aujourd'hui, c'est 37 000 personnes en France qui ont rejoint petit à petit le réseau. Et du coup, cette communauté est très mobilisée pour accompagner, faire connaître. Donc, il y a 5 000 professionnels de la santé. Donc, ils sont aussi à disposition si demain, on a besoin de faire un temps fort, un événement, une animation. On est très terrain et on aime beaucoup communiquer avec les parties prenantes et puis justement ces acteurs du terrain, du quotidien qui savent très bien parler de nutrition quand ils sont professionnels de la santé, ou les agriculteurs qui produisent le lin, qui sont aussi à disposition pour expliquer pourquoi le lin, pourquoi c'est bon, et puis c'est finalement ce partenariat de l'agriculteur à l'artisan en passant pour le professionnel de la santé qui donne corps et fait sens. Donc l'idée, c'est de le valoriser comme tel. En tant qu'artisan, lorsqu'on a préparé cette interview, c'est vrai que vous m'aviez parlé de farine de lin. Bon, moi, je fais des dizaines et des dizaines de recettes, et vous m'avez surpris en disant que seulement 4% intégrés dans une recette, ça pouvait tout changer. Et généralement, les boulangers, ils sont un peu fébriles à se dire est-ce que vraiment c'est prouvé? Est-ce qu'il y a eu des tests, des essais? Parce que 4%, c'est rien. Ça va peut-être un tout petit peu modifier l'aspect technique, technologique des pâtes, mais ça me paraît facile. Pourquoi c'est pas connu? Pourquoi les boulangers, à chaque fois que je rentre dans une boulangerie, il n'y a pas le pain Bleu Blanc Cœur, bon pour la santé, etc. Ça, c'est la bonne question à laquelle je n'ai pas forcément encore la réponse. Peut-être que c'est lié à notre organisation qui a 25 ans. Alors, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est jeune dans le monde des démarches de qualité. Et puis, Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche collective. Je disais, on fonctionne avec... on a mis pas mal d'années à faire le socle scientifique de la démarche Bleu Blanc Cœur, parce que derrière Bleu Blanc Cœur, il y a 6 études cliniques. Je parlais celle sur le pain. Mais là, par exemple, il vient de finir une étude où des femmes qui étaient enceintes avaient pour projet d'allaiter, donc avec le centre hospitalier de Rennes, l'INRAE, avaient consommé le menu Bleu Blanc Cœur. Donc c'était des viandes, des produits laitiers, des œufs, du pain, pendant le dernier trimestre de grossesse jusqu'à 21 jours après l'accouchement. Et on avait regardé chez elles l'évolution de la composition du lait maternel. Et il y avait deux groupes là, un groupe témoin et un groupe Bleu Blanc Cœur. Et donc à la fin de l'étude, les mamans du groupe Bleu Blanc Cœur avaient 75% d'oméga 3 de plus dans le lait dans leur lait maternel comparativement au groupe témoin. Donc en fait, on a beaucoup contribué à mettre les fondamentaux, les preuves scientifiques, à faire les analyses des cycles de vie de la filière Bleu Blanc Cœur. Et on manque aussi peut-être un peu de moyens pour communiquer, parce que c'est une démarche collective française qui n'a pas de subvention d'État, qui fonctionne
en mode agile aussi, et puis qui fonctionne au gré des rencontres, des aventures humaines. Donc j'espère qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être aidé à sensibiliser, à faire connaître, parce qu'on manque un petit peu peut-être de notoriété. Mais j'ai bon espoir qu'on puisse développer ensemble de nouveaux projets en boulangerie. Et est-ce que vous avez des ambassadeurs boulangers qui portent ce message ou qui le font passer sur les réseaux? On sait que maintenant, ça passe par les réseaux. Oui. Est-ce que vous avez des noms qui sont porteurs de ce message Bleu Blanc Quelques-uns, mais pas suffisamment, justement. On a plus des ambassadeurs chefs de la restauration, alors collective ou commerciale. Un très connu, c'est Thierry Marx, qui est le porte-parole du mouvement. Alors, il est à la fois boulanger, mais c'est plus peut-être encore en tant que restaurateur qu'il a pris la parole. Alors, en tant que coup de cœur pour lui, parce que c'est complètement bénévole dans la démarche, il adhère. Et sur la partie boulangerie, c'est plus des artisans en territoire qui pourraient en parler. Mais on n'a encore pas fait ce travail, donc tout reste à faire. Je vous invite à venir me voir si ça vous tente. Avec plaisir. Alors ma question, elle est toute trouvée, elle n'était pas inscrite. Thierry Marx, donc je sais qu'il a son diplôme de boulanger et il a des écoles de boulangerie. Est-ce qu'il apprend aux élèves à faire un pain bleu blanc cœur? Projet à faire, ouais. Non, pas Question encore. piège. Eh oui, il faut que j'en pose des fois. Mais c'est vrai que tout passe par là pour moi en tant que professeur. Vous avez raison. Si je suis porteur d'une démarche, je vais l'apprendre à mes élèves parce que c'est eux les boulangers de demain. Oui. Et est-ce que du coup, vous avez des démarches dans les CFA, dans les lycées, les écoles de meunerie qui seront les acteurs de demain? Alors, école hôtelière beaucoup, où là on travaille à la fois les produits animaux, les produits végétaux. Je pense à Ferrandi, là on va faire un événement avec eux, alors sur Rennes, sur Paris, le PMT, enfin l'école. Donc du coup il y a, et puis aussi des CFA en région, parce que du coup l'équipe Bleu Blanc Cœur elle est sur le territoire éclaté. Et donc finalement au gré des rencontres, les lycées hôteliers, les lycées agricoles, on forme beaucoup. Dans les écoles aussi on informe et on fait déguster. Et c'est vrai que le pain c'est un produit assez sympathique à faire déguster. Mais on a beaucoup de travail et là aujourd'hui vous me mettez un peu en difficulté parce qu'on n'a pas tout fait. Mais il faut faire passer le message puisque le pain c'est tellement naturel pour les Français que ça passe un petit peu à la trappe alors que vraiment en transformant avec 5% justement de graines de lin on peut vraiment faire changer les choses. Donc pourquoi pas. C'est un joli chantier sur lequel on va mettre une priorité aussi côté Bleu Blanc Cœur. Est-ce qu'on peut vous retrouver dans le salon? Est-ce que vous avez un petit pôle Bleu Blanc Cœur? Comment on vous contacte? Non, j'ai pas forcément de stand, mais je suis à disposition là encore dans la journée. Et puis après, me contacter, je peux laisser mes coordonnées. Enfin, j'ai des cartes de visite. Et puis ensuite, le plus simple, c'est sur le site. Moi, mon nom, c'est Nathalie Carroise, mais on est toute une équipe. Et si vous tapez bleublanccoeur.org, c'est notre site internet. Et on est assez aussi agile normalement pour vous répondre. On répond, on vous rappelle si vous laissez un petit message. Et votre grand événement, c'est le Salon de l'Agriculture? Le prochain grand événement, c'est le Salon de l'Agriculture. On exposera ici dans ce hall 1 avec beaucoup d'événements. Le lundi, ça va être la journée, les 9 jours du salon présents ici. Et le lundi, qui sera le 23 février, ça sera la journée dédiée aux artisans, justement, où on fera des événements autour du métier de l'artisanat, du savoir-faire, de la connexion entre le savoir-faire de l'agriculteur et puis du savoir-faire de l'artisan pour mettre en exergue toutes les qualités des produits. Donc, si vous voulez venir nous rencontrer, avec grand plaisir. Très bien, merci beaucoup pour cet échange. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, Madame Carroise. C'était un plaisir de vous accueillir. Et pour enchaîner, pour finir cette matinée, on va se retrouver à 12h30, donc dans 10 minutes à peine, pour un regard croisé spécial sur le levain, à ne pas manquer. Et le levain, c'est important aussi. On va tout mettre en place. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir.